Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion numéro 161 euh, qui est consacrée à un film qui a fait parler de lui, qui a été considéré comme scandaleux au départ et qui s'appelle La Grande Bouffe de Marco Ferreri. Le film est sorti en 1973. La même année, il a été présenté au Festival de Cannes et pour bien commencer les choses, il a été copieusement hué par le public du festival à la fin de la projection. Pourtant, c'est un film signé par Marco Ferreri, qui est un grand cinéaste italien, mais qui a eu une particularité, c'est que, aujourd'hui malheureusement disparu, qui a eu une particularité, c'est qu'il a fait une grande partie de sa carrière en France. Et un de ses grands chefs-d'œuvre, dont on aura l'occasion de parler prochainement, j'espère, c'est Dillinger est mort avec Michel Piccoli. Alors, puisque je parle de Michel Piccoli, dans La Grande Bouffe, eh bien, il y a quatre acteurs formidables, deux et deux, on pourrait dire, deux Italiens, deux Français. Les Italiens, c'est Marcello Mastroianni, le plus français des Italiens et presque le plus italien des Français, et Ugo Tognazzi. Et les acteurs français, c'est Philippe Noiret et Michel Piccoli, sans oublier l'actrice féminine qui s'appelle Andrea Ferreol. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est que les acteurs portent leur propre, enfin les personnages joués par les acteurs portent leur propre prénom, Philippe, Michel, Hugo, Marcello. L'histoire du film, je ne vais pas vous donner le dénouement, mais disons que c'est un dénouement qui n'est pas le plus gai. C'est un film qui ressemble plus à une parabole ou une allégorie, comme vous voudrez, qu'à une histoire avec un début, un milieu et une fin. Quatre amis, l'un est présentateur à la télévision, l'autre est pilote de ligne, l'autre est restaurateur, c'est Hugo, et l'autre est juge, si j'ai bonne mémoire. Eh bien, ils décident de se retrouver dans une villa à Paris, ou une maison de maître, en quelque sorte, avec un petit parc, etc. Et ils décident de s'enfermer et de passer leurs jours, leurs prochains jours, qui seront les derniers aussi, à manger. Alors on pourrait dire, tiens, c'est un film sur la gastronomie culinaire, sur le goût, sur le raffinement de la gastronomie culinaire. Eh bien, pas du tout. Marco Ferreri nous raconte un film où il parle en quelque sorte, des pulsions orales qui sont au départ. Et ces pulsions, au départ du processus qui conduit à forger le caractère et la personnalité de chacun et chacune d'entre nous. Et ils n'ont qu'un objectif, c'est manger. Mais l'acte de manger est considéré essentiellement sous l'angle du quantitatif, c'est-à-dire qu'ils mangent sans arrêt. À propos de Tristan et Iseult, quelqu'un disait désir, désir, désirer mourir de désir. Et là, on pourrait paraphraser et dire manger, manger, désirer manger, désirer mourir de manger, en quelque sorte. Il y a donc une opération qui est à l'évidence suicidaire. Et on comprend donc que ce film a heurté les sensibilités présentes à l'époque où il était de bon ton, c'était une forme de raffinement, d'appartenance à l'élite en quelque sorte, que de manifester des goûts subtils culinaires et d'avoir un art de la dégustation. Et bien là, c'est le spectateur qui déguste, si vous me passez cette expression, parce qu'en réalité, ce sont des gens qui, certes, mangent apparemment de bonnes choses, puisque Hugo est un restaurateur et que c'est lui qui prépare, mais ces bonnes choses sont considérées sous l'angle de leur quantité, ingurgitée, avec en accompagnement des vins fins, mais qui sont bu abondamment.
Donc on voit quelque chose qui est tout à fait susceptible de heurter disons, les convenances convenues, pourrait-on même dire, des spectatrices et des spectateurs. Au-delà de ça, il me semble qu'il faut mettre en relation la date du film avec son contexte général. Nous sommes en 1973, la vague, entre guillemets, révolutionnaire des 68, qui avait notamment secoué la France, eh bien, est en train de s'éteindre et visiblement elle n'a pas gagné. C'est-à-dire qu'elle a été repoussée ou endiguée, comme vous voudrez. Et donc, il n'y a plus d'espoir de transformer le vieux monde en le bousculant et de faire émerger dans cette bousculade tous les modèles d'un monde nouveau et qui serait la négation de la négation. C'est-à-dire il ne suffit pas de faire le contraire de ce qui existe, il faut en même temps inventer un mode de vie collectif et individuel qui soit radicalement différent. Et ce qui n'est pas le cas. Alors donc, quand une vague, elle se brise contre une digue, eh bien, elle a tendance à refluer. Et du coup, on va vers une certaine forme de régression à l'image du mouvement des vagues repoussées par la digue, à l'assaut de laquelle elles ont tenté de monter. Et de ce point de vue-là, eh bien, c'est l'occasion pour Marco Ferreri, mais en le faisant avec finesse. C'est-à-dire, dans ce film, il y a des propos grossiers, il y a toute une sonorisation qui est liée au phénomène d'ingurgitation, qui peut provoquer des processus digestifs bruyants, que je vous laisse le soin de deviner. Mais le film est tout sauf grossier. C'est un film qui est délibérément, je le répète, provocateur, et qui montre que, premièrement, comme une réponse au fameux slogan « Il est interdit d'interdire » et « Jouissons sans entrave », les deux slogans qui étaient parmi les slogans importants de mai 68, en France en tout cas, et qui montrent que la question ne peut pas être reliée à la seule considération de la satisfaction des désirs, et que la satisfaction des désirs, eh bien, c'est quelque chose qui est tout à fait matériel et qui renvoie au cercle fermé d'une constipation s'il est à lui-même ce slogan, sa propre finalité. Donc on est aussi dans une métaphore digestive là avec la constipation. Il renvoie au cercle fermé d'une satisfaction qui est à elle-même sa propre justification et qui n'est évidemment pas satisfaisante parce qu'il s'agit tout simplement d'ingurgiter, parce que derrière le vernis soi-disant raffiné de la dégustation qualitative, eh bien, il y a, comme le cerveau reptilien à la base, une pulsion d'appropriation purement quantitative, et que cela ne conduit pas à l'épanouissement émancipateur, mais conduit tout simplement à la constatation de la finitude des possibilités du corps humain qui devient l'esclave de ses propres pulsions au lieu de s'appuyer sur ces pulsions pour les dépasser et les surmonter. Et que d'autre part, eh bien, il y a aussi le renvoi au mot MAUX d'une société qui se contente de s'empiffrer, de faire engouffrer dans son appareil digestif des choses, des produits, des aliments qu'il se contente d'ingurgiter. C'est-à-dire que le fait de vivre pour consommer et s'approprier matériellement des denrées alimentaires n'est pas une finalité respectable et émancipatrice. Il n'y a pas d'affranchissement possible si on se limite à cet horizon bouché.
Et donc, il y a effectivement, euh, en filigrane, avec beaucoup de finesse, et c'est ça le côté très paradoxal du film, c'est-à-dire une, une, euh, une représentation qui est plutôt frôle l'obscénité, et en même temps une distanciation critique par rapport à ce phénomène-là. Au fond, dans la pulsion orale, il y a tout simplement une satisfaction égoïste, accumulative, et que si l'on se contente uniquement d'accumuler, eh bien c'est le début de la fin, non pas FAIM, mais de la fin FIN, évidemment. Donc c'est vraiment un film qui est un film tout à fait politique à partir de la bouffe. Et le corollaire de cette pulsion orale, c'est bien sûr la pulsion sexuelle, qui correspond à une autre extrémité du corps humain, quelle que soit la forme, selon la personnalité masculine ou féminine, de ce corps humain. Et ça, c'est l'incarnation du personnage d'Andrea Ferreol. C'est-à-dire que si l'on considère la pulsion sexuelle comme simplement la satisfaction de besoins immédiats, sans que ces besoins soient accompagnés d'une tentative d'expérimenter une modification des relations humaines. Si c'est purement de la consommation, manger un bon coup, tirer un bon coup, si vous me passez cette expression qui n'est pas la plus raffinée, eh bien, il n'y a point de salut. Et au fond, à l'arrivée, Marco Ferreri dresse le portrait d'une société qui finit par crever de trop manger, de trop penser à ne simplement et penser qu'à la satisfaction exclusive de ses besoins immédiats. On est dans le quantitatif et on a oublié au passage tout ce qui est du ressort du qualitatif, c'est-à-dire imaginer une forme de relation individuelle et collective qui puisse satisfaire d'un côté les pulsions les plus extrêmes, mais qui puisse les civiliser en quelque sorte, les socialiser en quelque sorte, d'une façon émancipatrice. C'est pour ça que ce film, qui parle de grande bouffe, est un film extraordinairement politique. C'est la raison pour laquelle ce film est aussi d'actualité, parce que il y a eu un peu plus tard une chanson d'Alain Souchon qui disait en gros on est foutu, on bouffe trop. Eh bien, dès 1973, toujours dans cette capacité d'anticipation, dans cette capacité visionnaire d'anticipation qui est le propre des cinéastes de grand talent et de grande qualité, eh bien Marco Ferreri vient nous rappeler une leçon fondamentale que la société de consommation eh bien, a tendance à oublier régulièrement. Le jouissons sans entrave renvoyait ou aurait dû renvoyer aux limitations frustrantes d'une conception d'ordre moral fondée sur la répression, sur l'interdit, mais non pas sur la satisfaction des besoins individuels, qui correspondent d'ailleurs à cette formidable récupération par le système contesté par mai 68, qui a retourné à son profit la volonté de satisfaire ses besoins. Satisfaisez vos besoins tant que vous êtes une demande solvable. Et donc, consommer aveuglément, consommer sans réfléchir, c'est précisément ce que ce film commence à dénoncer, et c'est pour ça que c'est un grand, grand film. Je pense que il a aussi une actualité, ce film, parce que on voit bien que derrière cette métaphore de la voracité, il y a une allusion très claire, non seulement à l'ordre moral répressif,
mais aussi à cette voracité cupide que constitue la course au profit. Et donc, évidemment, ce film est un grand film. C'est un film qui est délibérément dérangeant, et c'est justement dans l'ampleur de cette bousculade, de cette culbute par rapport aux conceptions paresseuses et autosatisfaites, qu'il prend sa valeur la plus significative. Donc un film à voir ou à revoir, La Grande Bouffe de Marco Ferreri, que nous avons déjà montré ici à l'Odyssée et que j'espère nous aurons l'occasion de remontrer sans provoquer évidemment aucune forme d'indigestion, car le film ne fait pas l'apologie de l'indigestion, bien au contraire. Prenez bien soin de vous, à très bientôt, merci, au revoir.